Bienvenue chers visiteurs. Cette fois nous allons vous présenter le char le plus impressionnant de la Première Guerre mondiale, l'ancêtre du Panzer VIII Maus, le K-Wagen. Le 15 septembre 1916, lors de la bataille de la Somme, les Britanniques utilisèrent pour la première fois au monde des chars au combat. Bien que le bilan de ce premier engagement fût loin d'être glorieux, dès les semaines suivantes, le ministère de la guerre allemande forma un comité d'experts pour étudier le développement de tels engins. En novembre, l'A7V est conçu et le premier prototype est achevé le 16 janvier 1917. Cependant, tout comme en France et au Royaume-Uni, les Allemands se posent de nombreuses questions sur le type de char qui serait le plus efficace. Le maréchal Hindenburg, chef du grand état-major de l'armée impériale allemande depuis août 1916, s'intéresse assez peu aux chars qu'il considère comme trop vulnérables face à l'artillerie. Dans ce contexte, les différents belligérants imaginent divers projets top secrets, de ce que l'on appellera plus tard des chars de rupture ou chars forteresses. L'idée derrière ces chars était qu'au lieu des véhicules blindés d'assaut destinés à ouvrir la voie et soutenir l'infanterie, il s'agirait de véritables cuirassés terrestres. Dotés d'un blindage impénétrable et puissamment armé, ces chars auraient pour rôle d'enfoncer les lignes ennemies et de détruire les fortifications à eux seuls. À l'instar des cuirassés navals, ce seraient des engins lents, difficiles et coûteux à produire, mais dont la seule présence pourrait changer le cours d'une bataille. En tout cas, c'est ainsi que leurs partisans les voyaient. Le maréchal Hindenburg se montre intéressé par le concept, et en juin 1917, avant même que l'A7V ne soit mise en production, charge Joseph Vollmer, déjà concepteur de l'A7V, d'établir les plans. Ce qu'il fait sans être franchement convaincu du potentiel de ce genre d'engin. Dans le premier concept, le char atteint 165 tonnes, soit presque le poids du Maus. Toutefois, il est si grand et si lourd qu'il ne peut être transporté par train. Il est donc raccourci pour atteindre 120 tonnes, soit tout de même plus de 3,5 fois le poids de l'A7V. De plus, il est constitué de 4 à 6 modules selon les sources. Ces modules peuvent être transportés séparément par rail pour être amenés au plus proche du lieu de déploiement où ils seront réassemblés. La conception finale donne un char de 13 mètres de long, 3 de haut et 6 de large. Forts de leur expérience en matière de combat anti-char, les Allemands avaient estimé qu'un char devait avoir un blindage de 30 mm. Bien qu'un blindage de 30 mm uniforme ait été abandonné sur l'A7V en raison du problème de poids, le K-Wagen est cette fois-ci doté d'un blindage quasi intégral de 30 mm, soit bien plus que celui de n'importe quel char de l'époque. Grâce à sa taille, il pourrait franchir des tranchées de 4 mètres de large. On peut remarquer que les chenilles ont subi une nette amélioration par rapport à celles de l'A7V, qui étaient basées sur des chenilles de type Holt. Ces dernières avaient été conçues à l'origine pour des tracteurs et non pour supporter des dizaines de tonnes de blindage et d'armement tout en franchissant cratères et tranchées. Cette fois, les chenilles ressemblent davantage à celles que l'on trouve sur les marques britanniques, à la différence notable qu'une bonne partie est protégée par le blindage, ce qui les rend beaucoup plus résistantes au combat. Pour faire avancer ce monstre, il était d'abord prévu 2 moteurs de 200 chevaux, ce qui semble clairement optimiste, sachant que la 7V de 33 tonnes avait 2 moteurs de 100 chevaux pour une vitesse sur route de 12 km/h. Finalement, il est décidé de l'équiper de 2 moteurs 6 cylindres Daimler de 650 chevaux, ce qui lui permettrait théoriquement d'atteindre les 7,5 km/h. L'armement est tout aussi impressionnant que sa taille. Avec 4 canons de 77 mm, soit les plus gros montés sur un char de la guerre, et 7 à 8 mitrailleuses MG08 de 7,92 mm. On notera que cette fois les canons sont montés dans 2 sabords boulonnés sur les flancs et non à l'avant, ce qui est plus proche des chars britanniques. Au départ, l'idée était également d'équiper le K-Wagen de 2 lance-flammes, mais ce fut finalement abandonné. Comme vous pouvez l'imaginer, avec une telle taille et quantité d'armement, l'équipage était nombreux. Le char nécessitait pas moins de 27 hommes. Un commandant,
un officier d'artillerie, 2 conducteurs, 2 mécaniciens, 12 artilleurs, 8 mitrailleurs et 1 signaleur. Le char est si grand que les conducteurs ne voyaient pas ce qui se passait à l'extérieur et devaient suivre en aveugle les ordres du commandant. Comme sur la 7V, le commandant donnait ses ordres au poste de tir via un système de voyants lumineux. Le 28 juin 1917, le ministère de la Guerre approuve le projet et commande 10 exemplaires. Cependant, depuis début 1915, l'Allemagne souffrait des effets du blocus allié. Les ressources industrielles limitées sont alors principalement allouées à des besoins bien plus urgents que la production coûteuse de chars au potentiel non démontré. L'acier était alors principalement utilisé pour produire des sous-marins afin de tenter de couper les voies maritimes vitales entre la France et l'Angleterre, alors que la guerre sous-marine à outrance, débutée fin janvier 1917, apportait des succès encourageants. Sans parler du fait que ces monstres d'acier seraient des gouffres à carburant et à huile, alors que l'Allemagne souffrait déjà d'une pénurie chronique. Ainsi, bien que la production du K-Wagen ait bien été lancée, elle avançait extrêmement lentement, car elle était considérée comme secondaire par le ministère de la Guerre. De plus, même s'ils l'avaient voulu, les capacités industrielles de l'Allemagne ne leur permettaient pas de faire mieux. Il suffit de constater que pour la 7V, beaucoup moins gourmand en ressources, si le premier prototype fut achevé en janvier 1917, le premier de série n'arriva qu'en octobre 1917. Finalement, la guerre prit fin avant qu'aucun K-Wagen ne soit opérationnel. Seuls 2 prototypes eurent le temps d'être construits. L'un était terminé mais n'a jamais quitté l'usine et l'autre n'avait même pas encore de moteur. Les conditions de l'armistice interdisant à l'Allemagne de posséder des chars, ils furent ferraillés sur place sans avoir le temps d'être testés, mettant fin aux chars super lourds allemands pour plusieurs décennies, avant que l'histoire ne se répète. Voilà qui conclut la visite. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau prochainement pour de nouvelles découvertes.